Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo de l'année 2023. Donc je tiens déjà à vous dire bonne année, je vous souhaite le meilleur pour 2023, que vous puissiez réaliser tout ce que vous avez envie. Et je ne parle pas forcément de couture. Allez, ceci étant dit, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais coudre de la bagagerie. Et donc nous sommes dans l'épisode numéro 2 de Je couds de la bagagerie. Dans cet épisode, on va se retrouver pour coudre un sac banane. C'est la banane Eta que je vais réaliser. Un patron de chez Fibremood que j'ai déjà réalisé plusieurs fois. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube une vidéo dans laquelle j'en couds 3, dont 2 que j'ai entièrement doublé. Et vous retrouverez également la couture d'un sac Kaba. Pour ce sac, je ne me suis pas basée sur un tutoriel ou un DIY en particulier, mais je suis allée fouiller à droite à gauche pour récupérer des petites informations, des idées de comment je le voulais. Notamment, je me suis grandement inspirée du pas à pas que Blooming Sewing a fait sur son Instagram. Donc je vous mettrai évidemment le lien quelque part. Je le trouve très intéressant, très complet, très facile à comprendre au niveau des explications. Et je me suis également inspirée d'un sac Kaba que j'ai chez moi, que j'utilise de temps en temps. Donc notamment au niveau du zip, puisque je voulais un zip pour bien le fermer correctement et que ce que je peux mettre à l'intérieur ne se déverse pas si il est posé par terre. On se retrouve du coup pour coudre le sac banane. Alors au niveau du sac banane, il s'agit donc de la banane Eta de chez Fibremood que j'ai déjà réalisée moult fois. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo spécialement dédiée à cette banane où je réalisais 3 versions. Et je crois que dans les 3 versions, 2 étaient doublées. Là on repart sur une banane doublée. Je trouve que c'est plus joli au niveau des finitions. Donc la doublure, toujours la même. Mon petit tissu où j'en ai pris beaucoup de métrage, enfin où j'ai pris beaucoup de métrage. Donc celui-ci qui vient de chez Dress & Stoffen. Et le tissu principal que j'ai déjà coupé. Et je vais le thermocoller. D'ailleurs, si vous vous posez la question, je porte également une chemise de chez Fibremood. C'est la chemise Ria, la surchemise Ria de chez Fibremood. Ça doit être la taille S, dans un tissu qui vient de chez tissu.net et qui est raccourci. Elle arrive juste en dessous du bassin ou au niveau du bassin. Maintenant que j'en suis là, c'est-à-dire que vous avez donc la doublure qui est assemblée avec le tissu sur le zip. J'ai les 2 petites ailettes de chaque côté. J'avais déjà compté, en fait je me suis loupée. Donc j'ai défait et je reprends au début. Je vais venir prendre les doublures des 2 petites ailettes, les mettre de chaque côté. Prendre en sandwich en fait ça. Une fois que j'en suis là, je vais prendre les hauts, donc tissu et doublure de la banane et je vais venir prendre en sandwich du coup la banane dans les 2 parties. Tac. Bon, ça demande un bon coup de repassage, on est bien d'accord. Je vais faire une petite piqûre morte pour bien assembler les 2 parties, donc les 2 hauts, doublure et devant. Et je vais faire la même chose avec le dernier morceau de tissu. Donc je vais le plaquer juste ici, je vais prendre en sandwich avec la doublure contre la doublure pour qu'il n'y ait aucune couture de visible.
voici où est-ce que j'en suis au niveau de la banane. Vous avez toute la partie devant qui est assemblée correctement. Au niveau de la doublure, il me reste juste donc cette partie-là, l'espèce de fond de la banane. Je vais venir donc retourner comme ceci, faire une piqûre tout le tour. Et puis après, retourner par l'un des deux côtés, ce qui va être pas évident, mais ça va le faire. Du coup, je viens de repasser la banane, je l'ai également retournée, évidemment, ça n'a pas été une mince affaire, mais écoutez, je suis très contente. Du coup, il me reste juste à poser le ruban, en fait, la sangle, et puis après à mettre les finitions au niveau de la sangle. Je vais poser la sangle sur l'intérieur, donc j'ouvre la banane, je retourne juste les deux petites ailettes. Pas entièrement, je retourne pas entièrement la banane, ça sert pas à grand chose. Je coupe correctement pour que ce soit tout égalisé. Et je vais venir coudre une des extrémités à peu près au milieu. Et je vais coudre plusieurs fois pour bien sécuriser ma couture. Et voilà, et je vais venir mettre correctement du coup l'attache et le réglage de la sangle. Tous les éléments du cabas, il ne me reste plus qu'à les coudre. Et concernant le tuto que j'ai pu utiliser pour ce sac, eh bien je suis allée faire un tour sur la page Instagram de Blooming Sewing, Sewing en fait plutôt, qui propose un tuto pour réaliser un sac cabas. Donc je me suis grandement inspirée de son tutoriel, mais également d'un sac que j'ai chez moi qui m'aide pour la réalisation et la couture de ce sac. Sachant que vous allez voir, c'est pas très compliqué et moi je vais juste rajouter une patte par rapport au sac qu'elle a pu réaliser, Blooming Sewing. Je rajoute une patte avec un zip pour avoir un sac cabas qui puisse réellement se fermer correctement. Donc concernant la réalisation de ce sac, je vais attaquer la couture par justement cette patte avec le zip. Vous allez voir, c'est pas très compliqué du tout. Moi, ce que je peux vous conseiller quand vous y allez un peu à tâtons comme ce que je vais faire, j'utilise plusieurs petites sources pour réaliser mon ouvrage, c'est vraiment de prendre votre temps et de regarder avec ce que vous avez chez vous. C'est ce qui va pouvoir vous aider au mieux. Alors je vous reprends, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait au niveau du sac. Alors toute la partie zip est faite. Donc là on a la patte qui est zippée
des deux côtés. J'ai même posé la doublure et j'ai fait une surpiqûre tout le tour pour que ce soit bien plaqué et bien pris. Cette partie-là, je vais la prendre en fait entre la doublure et le tissu au niveau du haut du sac. Au niveau du sac, où est-ce que j'en suis? Eh bien écoutez, j'ai posé, donc là vous avez le fond. J'ai posé le fond sur, j'ai assemblé le fond avec les deux côtés. J'ai fait une surpiqûre de chaque côté en couchant les coutures du côté du fond pour que ce soit bien plaqué. Et là je suis en train de faire l'un des deux côtés, donc je ferai l'autre juste après. J'ai assemblé le côté au fond et je vais pouvoir assembler le côté avec l'autre côté, le grand côté, en faisant un petit cran au niveau de l'angle. Je vais faire la même chose après avec la doublure et je pourrai faire passer du coup la partie qui est zippée entre la doublure et le tissu. Sachant qu'il faut aussi que je fasse les anses. Bon, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. En vrai, je suis quand même super contente parce que j'ai bien avancé et que du coup, quand j'aurai acheté ce qui me manque, eh bien, il ne me restera plus grand chose. Je suis trop contente. Alors, voici à quoi ressemble le cabas. C'est-à-dire que vous avez la partie zippée qui est cousue, qui ira du coup vers l'intérieur. Vous avez cette petite attache. Ah mince, je les ai pas cousues correctement. Ah non. C'est pas grave, je vais juste en découdre un seul, puisque là du coup je peux pas les... En fait si, je peux les accrocher mais juste comme ça. Alors que normalement ça vient l'un sur l'autre, vous voyez. Bref, c'est la première fois donc forcément je suis pas habituée encore. J'ai les anses, bref, tout est cousu. La doublure de l'autre côté avec la poche qui a été plaquée également. Je suis super contente. C'est super bien avancé. Du coup, demain, je vais pouvoir acheter. Ensuite, quand je reviendrai, je pourrai faire glisser ce que j'aurai, la petite partie en métal que j'aurai acheté. Je vais pouvoir la faire glisser à l'intérieur. Coudre ça sur les côtés. Coudre toute la doublure. Faire une surpiqûre pour que ce soit bien plaqué à l'intérieur. Et ça, que ça revienne bien vers l'extérieur. Faire l'espèce de ceinture en gros grain, enfin la anse en gros grain, et puis fermer la doublure, ça avance trop bien. Et puis c'est la première fois que je fais un sac aussi abouti en fait, avec autant d'accessoires on va dire, donc ça me met en joie un petit peu quand même. J'ai cousu les deux petits anneaux de chaque côté et j'ai remis dans le bon sens le petit crochet là, enfin le petit truc qui va être aimanté. Ah, vous voyez pas là, voilà, c'est dans le bon sens. Donc je vais pouvoir coudre la doublure. Pour la doublure, rien de très compliqué, je vais coudre endroit contre endroit la doublure avec le sac au niveau de la partie haute, donc à ce niveau là. Et puis après je vais pouvoir tout retourner grâce à la doublure, puisque je vous le rappelle, j'ai laissé un espace ouvert sur un des côtés de la doublure, et donc je vais pouvoir tout faire retourner au niveau de cet espace là, faire une petite surpiqûre tout le tour et puis fermer la doublure. Je me retrouve un peu
tordu dans tous les sens. Je vais venir faire une piqûre à 5 mm côté sac, pas côté petit rabat avec le zip, afin de bien tout maintenir et que justement les coutures tiennent côté sac et que ça rentre et que ça donne bien quoi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. On se retrouve sur Instagram et dans une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous, à la prochaine. Bye.